Ça vous dit actu transfert? Meilleur cadre ever, ouais je sais. J'espère que vous allez super bien l'équipe. Aujourd'hui une nouvelle vidéo actu transfert bien évidemment. Alors je sais pas ce qui se passe avec cette série puisque plus on avance moins elle fait de vues. Je sais que YouTube fait pas son taf et ce depuis une semaine. Et là je comprends pas trop non les gars, donc je compte sur vous pour être beaucoup plus présent, notamment à 18h30. Généralement c'est soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi. Voilà, soyez présents. Mais croyez-moi, je prends toujours autant de plaisir à faire ce genre de vidéos. Et bah je sais qu'il y a quand même des gens qui suivent régulièrement cette série, donc c'est pour ça que je continue. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo l'équipe, puisqu'en termes d'officialisation il y en a, et pas des petits genre d'un transfert à l'AS Nancy-Lorraine. Oui, puisque j'ai décidé d'arrêter ce genre de petits transferts vers le FC Carquefou ou des trucs comme ça. Maintenant je n'ai que des transferts officiels qui ont une valeur supérieure à 5 millions d'euros. Voilà, un minimum. Bref, j'espère que la vidéo va vous faire kiffer comme toujours. Et donc vous vous en doutez, pour soutenir la série et pour qu'elle soit mise en avant, je compte sur vous pour lâcher le plus de pouces bleus possible, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir sur une vidéo transfert. Il y a moyen, je compte sur vous. Et pour commencer l'équipe en France, avec le Paris Saint-Germain, c'est si prévoyant encore une fois. Tout simplement puisque le club de la capitale cette semaine fait l'éloge de nombreuses rumeurs. Vous avez très certainement pu vous en apercevoir dans une précédente vidéo sur la chaîne YouTube. Mais pas que, non, puisque ces derniers jours on annonce que l'international allemand Jérôme Boateng, qui est actuellement en Russie avec la Mannschaft pour disputer la Coupe du Monde 2018, serait dans les petits papiers de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, selon le quotidien allemand Bild. Il en aurait même fait sa priorité pour cet été, et ce, malgré la présence de 3 défenseurs centraux de niveau international. Et puis pour ceux qui ont bonne mémoire, il y a de ça quelques semaines, les dirigeants bavarois avaient fait savoir que Boateng pouvait quitter le club en cas d'offre supérieure à 60 millions d'euros, sachant qu'il possède actuellement un contrat jusqu'en juin 2021 avec le Bayern de Munich. Alors pour ou contre, amis parisiens, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Mais bon, à côté du dossier Jérôme Boateng, un autre beaucoup plus lourd a fait surface et se dessine encore un petit peu plus. En effet, Cristiano Ronaldo serait de plus en plus proche du club de la capitale, les amis. En effet, puisque pour ceux qui ont suivi la presse mondiale, ou même si vous avez vu ma vidéo Actu Foot sortie samedi, Edinson Cavani, le buteur uruguayen du Paris Saint-Germain, aurait annoncé à ses coéquipiers de sélection, je cite, espérons que Cristiano nous fasse gagner, fin de citation. Alors oui, c'est sûr que c'est pas lui qui gère les transferts du Paris Saint-Germain, mais ça laisse quand même perplexe et on peut se poser pas mal de questions, surtout que Ronaldo est annoncé au PSG depuis de nombreux mois et la presse annonce que le PSG est prêt à débourser les 300 millions d'euros que réclame le Real Madrid, plus son salaire de 45 millions d'euros annuels qu'il réclame à Florentino Pérez depuis sa victoire en Ligue des Champions cette année. Malgré tout, ça ne s'est toujours pas fait et c'est pour ça donc que les dirigeants parisiens espèrent toujours voir l'arrivée de Ronaldo, même si bon, avant de pouvoir acheter, il va falloir vendre pour au moins 60 millions d'euros avant le 30 juin. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce faisable ou non? Info ou intox? Dites-moi tout ça en commentaire. Mais de son côté, justement, l'équipe, le Real Madrid, prépare déjà son mercato et serait revenu à la charge pour Robert Lewandowski, un joueur jugé intransférable pour les dirigeants bavarois il y a de ça quelques semaines, mais un joueur qui reste quand même dans les petits papiers de Florentino Pérez, qui en a fait sa priorité pour notamment pallier le probable départ de Cristiano Ronaldo. C'est pourquoi le président de la Maison Blanche a fait savoir qu'il serait prêt à payer les 200 millions d'euros que réclame le club allemand et tenter donc de négocier avec les dirigeants allemands, puisque le joueur, lui, est clairement intéressé par le projet du Real Madrid, qui est celui de remporter de nouveau la Ligue des Champions et donc rester le meilleur club du monde à l'heure d'aujourd'hui. Alors difficile à dire si ce dossier va se concrétiser, notamment après la Coupe du Monde, mais une chose est sûre, le départ de Zinedine Zidane arrangeait un peu plus les choses, puisque le coach français n'était pas convaincu par son profil, au profit notamment de Karim Benzema, mais la donne a changé et il y a un nouvel entraîneur. Alors voilà, qu'en pensez-vous? Faisable, pas faisable? Est-ce qu'il a le profil qui correspond à celui du Real Madrid? Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis en parallèle de ce dossier de poids, les dirigeants madrilènes, l'équipe souhaiterait également remplacer leur gardien, Keylor Navas, qui dispute actuellement la Coupe du Monde 2018 avec le Costa Rica. Surtout puisque le nouveau coach des merengues, Julen Lopetegui, n'en serait pas fan. Ça tombe bien, puisqu'avant son arrivée, les dirigeants madrilènes avaient retenu un nom en particulier, celui de Alisson Becker, le gardien brésilien actuel de l'AS Roma, qui, à en croire un journaliste de Premium Sport, aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec les dirigeants espagnols pour son transfert cet été, et un accord aurait même déjà eu lieu entre les dirigeants des deux clubs. L'officialisation devrait donc intervenir lorsque les dirigeants italiens lui auront trouvé un remplaçant. Alors est-ce que le remplacement de Keylor Navas est utile? Difficile à dire, surtout après ces dernières années effectuées. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire l'équipe. L'AS Roma donc, les amis, qui de son côté va peut-être perdre son gardien, mais est passé à l'offensive pour son attaque, puisque selon la Gazzetta dello Sport, le club italien aurait trouvé un accord avec Javier Pastore et les dirigeants du Paris Saint-Germain au vu d'un transfert. Toujours selon le média italien, l'AS Roma est prêt à offrir 15 millions d'euros plus un contrat de 4 ans qui serait donc assorti d'un salaire de 4 millions d'euros pour le joueur argentin. Une baisse plutôt flagrante donc de son salaire qu'il aurait donc accepté. Alors amis parisiens, j'imagine que c'est une mauvaise nouvelle, surtout que Javier Pastore est un élément plus essentiel finalement, mais il a quand même été particulièrement important par le passé, notamment en Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Côté officialisation, désormais l'équipe, on commence en Italie, puisque 2 officialisations de taille justement sont intervenues dans la semaine, à commencer par celle d'Emre Can, qui a rejoint officiellement la Juve. L'international allemand met donc fin à ses 4 saisons passées avec Liverpool et signe un nouveau contrat de 4
4 ans avec la vieille dame qui quant à elle a déboursé une somme de 16 millions d'euros pour se l'arracher. L'AS Roma de son côté a officialisé l'arrivée de Justin Kluivert, le fils du légendaire Patrick Kluivert quitte donc l'Ajax Amsterdam et signe donc un nouveau contrat de 3 ans. Le montant du transfert quant à lui est estimé à 20 millions d'euros. En Espagne désormais l'équipe, bon on est tous au courant et ce depuis le match France-Pérou puisqu'après Fabinho c'est au tour de Thomas Lemar de quitter l'AS Monaco. Le club de la Principauté a enfin trouvé un accord avec l'Atlético Madrid pour un transfert à hauteur de 65 millions d'euros. L'attaquant français rejoint donc ses coéquipiers de sélection Antoine Griezmann mais aussi Lucas Hernandez et quant à lui la durée de son contrat est de 3 ans. Le Real Madrid de son côté tient la première recrue de ce mercato en la personne de Rodrigo Rodriguez. L'attaquant brésilien de 18 ans a signé un contrat de longue durée avec le club espagnol mais intégrera tout d'abord la réserve pour ensuite dans 1 ou 2 ans intégrer l'équipe professionnelle. Le montant de son transfert quant à lui est estimé à 45 millions d'euros. Ouais, le Real Madrid n'a visiblement pas froid dans le dos, je sais pas si ça se dit mais tu m'as compris. En Angleterre, on peut le dire, le club de West Ham frappe un premier grand coup dans ce mercato puisque le club anglais a annoncé l'arrivée de la jeune pépite française Issa Diop. Le défenseur du TFC s'est engagé pour une durée de 5 années et le montant de son transfert quand même est de 25 millions d'euros. Ça a beau être la Coupe du Monde mais ouais effectivement, de grosses sommes sont déjà déboursées et c'est pas fini. Après s'être offert Lichtsteiner qui est arrivé en fin de contrat avec la Juve, le club d'Arsenal a annoncé l'arrivée d'un nouvel élément au sein de son effectif, pas des moindres puisqu'il s'agit d'un nouveau gardien en la personne de Bernd Leno. Le gardien allemand nous arrive en provenance du Bayer Leverkusen où il y évoluait depuis 2011 et selon la presse anglaise, Arsenal a déboursé 22 millions d'euros pour s'attacher ses services et Unai Emery, on peut le dire, commence plutôt bien son mercato avec Arsenal. Par contre, vous me direz en commentaire les supporters d'Arsenal quelle est la logique de votre club, non parce qu'en gardien il y a déjà Sech Ospina. Voilà, j'ai pas trop compris le concept. En parlant de gardien et toujours en Angleterre, c'est le gardien international portugais Rui Patricio qui s'est trouvé un nouveau club après avoir rompu son contrat avec le club du Sporting CP. Il rejoint officiellement le club de Wolverhampton pour 4 années. Premier gros coup donc pour le premier anglais. Et enfin, pour terminer en France, on peut le dire, l'AS Monaco est encore et toujours dans les bons coups puisque le club de la Principauté a annoncé l'arrivée de l'attaquant de 16 ans qui évoluait du côté de l'Olympique Lyonnais, Willem Goebbels. Il s'est engagé contre près de 20 millions d'euros et quant à lui signé un contrat de 3 années. Alors futur Kylian Mbappé, c'est ce qu'on verra dans les prochains mois et prochaines années même. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo mercato. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les différentes rumeurs et officialisations citées dans la vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexti. Ciao ciao. Je suis dans ma favela avec mes locaux. On bouge à Marbella, on change de